Bonsoir Bonjour YouTube. et bienvenue sur notre chaîne YouTube Entre Joueurs. Aujourd'hui on va jouer à Cookie Addict et vous allez regarder le replay de notre live qui s'est passé un mardi à 20h30, bon, un petit peu plus tard là. Et donc le principe de notre vidéo, ça va être de vous expliquer le principe du jeu, de vous montrer le matériel, de vous expliquer les règles et d'enchaîner sur une partie complète. Notre toute première partie. Notre toute première partie, nous n'avons jamais joué au jeu. On a installé pour la première fois le jeu sur la table, on a lu les règles, chacun de notre côté, plus des petites vidéos sur internet, pourquoi pas aussi. Et voilà, donc première chose qu'on va dire, c'est un jeu exclusivement de joueurs, sorti chez, parce que j'ai pas préparé, Luby, qui est un jeu de Pierrick Luguen, illustré par Martin Maigret, rien à voir avec le commissaire, et Alexandre Brul, qui a certainement... Pardon si on écorche les noms. Beaucoup de vannes sur son prénom ou son nom de famille. Bah déjà le Luguen, tu vois, moi j'aurais dit Lujan. Ok, alors, Lujan. Et ben Monsieur Lujan, mais plus plate, je excuses. sais pas, en fait. Voilà, exclusivement de joueurs. On va commencer tout de suite par, je vais vous montrer la mise en place. Donc là, je vais mettre la boîte sur la mise en place pour que vous voyez un petit peu la place que ça prend sur la table. Parce que là, on est sur une configuration partie normale. On peut configurer le jeu pour jouer rapidement. Oui. Donc c'est du 2 joueurs, comme on a dit, 10 ans et plus. Et c'est pour des parties de 20 minutes environ. Mais il y a quand même un mode pour jouer encore plus court. Wow. Vous voyez, ça prend quand même pas mal de place. Hein. Vous voyez la taille de ma main à côté. Il faut, ça se joue pas sur une tablette de TGV SNCF. Clairement, ça marche pas. Pourquoi pas? Non, ça marche pas. Ou alors, à la limite, la partie simple. Donc, le principe du jeu, nous allons incarner des petits piffres, comme il est écrit dans les règles, des petits chapardeurs. On est des petits voleurs de cookies. Voilà, des cookies addicts. Donc nous avons un raton laveur et ce qui ressemble à un pandarou, complètement fan de cookies et capable de toutes les fourberies pour accumuler le maximum de cookies en fin de partie. Comment ça se joue et comment ça se met en place tout d'abord? Donc le joueur qui va gagner la partie sera celui qui aura gagné le maximum de cookies en fin de partie. La fin de partie se déclenche quand un joueur, donc ici incarné, Caro va incarner le pandarou et moi le petit raton laveur, et bah, c'est celui qui va réussir à être bloqué dans ses mouvements. C'est ça, celui qui va être bloqué par l'autre généralement dans ses mouvements ne pourra donc plus effectuer d'action, et donc ça déclenche tout de suite la fin de partie. On compte les cookies qu'il y a dans chaque camp. Le raton laveur, s'il a le plus de cookies, a gagné la partie, et si c'est le pandarou évidemment, c'est son propriétaire et son contrôleur qui gagnent la partie. Ah ça y est, on donne faim à tout le monde. C'est le but de ce jeu, ça donne beaucoup envie de manger des cookies. Des sucreries, c'est pas très bien. Ouais, enfin après on peut en manger un, voilà, faut pas bouder son plaisir, faut rester gourmand. Et justement, la façon de se déplacer dans ce jeu est assez intéressante. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'il y en a un de nous deux qui va se déplacer en colonne et l'autre qui va se déplacer en ligne. Ouais, ça me rappelle des trucs. Ah, c'est vrai. Dragon Master, on comptait les points comme ça. Ah ouais, on comptait les points de façon comme ça. Donc c'est marrant d'avoir, est-ce que c'est asymétrique quelque part? Oui. On se dépasse sur un axe et l'autre sur l'autre. Mais... Du coup, on peut pas faire ce que fait l'autre inversement. C'est un peu un jeu de stratagème quand même, parce qu'il faut quand même réfléchir à où tu vas placer ton raton pour que l'autre il puisse pas aller là, ou justement pour faire aller l'autre sur un tel endroit. Mais là tu vas déjà loin, ils savent même pas comment on joue. C'est assez compliqué. On est d'accord. En fait, c'est un jeu, vous allez voir, très simple de compréhension. Les règles, on va mettre à mon avis 5 minutes à les expliquer réellement. Mais... qui à mon avis demande plusieurs parties pour être bien maîtrisé et pour être meilleur que l'autre. Donc à mon avis l'expérience vaincra. Chose que je voulais dire, il y a 2 mises en place possibles dans le livret de règles. Vous avez une mise en place qui est ici de 25 minutes de partie et là 15 minutes. Donc le livret de règles est très bien fait, très bien illustré. Voilà, là c'est la fin des règles en français, il n'y a que ça. Et après il y a les règles en anglais, il y a les règles en allemand, et je crois qu'il y a en espagnol, néerlandais pardon. Donc voilà, c'est très bref. Et donc là on fait une mise en place, pour faire simple la mise en place, dedans c'est que des tuiles. Vous voyez des tuiles, des petits jetons, des petits cookies, des petits paquets de cookies, des petits leurres. Il y a 2 gardes qui sont ici. Ah oui, parce qu'ils vont faire attention à ce qu'on vienne pas voler les cookies. Qu'on vienne pas chaparder du cookie. Et donc il y a 19 tuiles qui permettent de gagner des cookies. Il y a un total de 12 tuiles qui font perdre des cookies. Et on doit mettre dans la partie classique 5 tuiles spéciales.
sur un total de 11 tuiles spéciales. Donc ça permet une belle rejouabilité. Tout à fait, avec des effets qui sont des fois, je vais rester poli, mais vraiment pas sympas. Donc là, on en a pris que 5 sur les 11. Donc vous voyez, il y a un effet différent à chaque tuile. Donc ça permet une très bonne rejouabilité dès le départ. Donc là, on en a mis plein de côté, on en a regardé que 5. Donc, mouvement de base, lancement de partie, on doit définir qui est le premier joueur. C'est celui qui a mangé un cookie en dernier. Caro mange des cookies, moi je n'en mange pas. Très rarement. De fait, c'est Caro qui commence. Tu choisis quel personnage? Je veux le petit panda, s'il te plaît. Petit panda. Donc tu vas choisir sur quelle ligne, sur quelle colonne, parce que toi tu vas jouer dans ce sens-là. Oui. Tu veux démarrer. Je vais démarrer sur celle-là. Voilà. Et moi, je vais choisir, du coup, où est-ce que je vais placer mon petit personnage. Donc, elles sont recto-versales. Voilà, donc du coup, il y a toujours moyen de mettre la petite flèche en direction de la tuile. Et là, comment ça se passe? Le premier joueur place son personnage pour activer une des tuiles qui est là. Mais, comme c'est le premier tour du premier joueur, on n'active pas de tuiles. Parce que c'est le point de rencontre entre le personnage et l'autre qui va générer une action, et donc on va regarder ce qu'il y a sur la tuile pour l'activer et faire le pouvoir qui est inscrit dessus. Donc au croisement de ma colonne et de ta ligne, c'est cette tuile-là que tu vas ramasser. Donc voilà, donc là moi comme je suis le deuxième joueur, j'ai placé tout de suite mon raton laveur ici, je vais donc utiliser uniquement la tuile qui est ici, pour l'activer et donc profiter du pouvoir. Donc là, tu vas ramasser. Donc là, je vais ramasser un cookie. Un cookie. En retournant la tuile, je gagne un cookie dans ma réserve de cookies. C'est ça. C'est mon premier point de victoire. Ensuite, Caro va déplacer son personnage. Donc moi, je peux très bien me déplacer là, par exemple. Et donc, ça vient ici au croisement de celle-là et de celle-là. Et je vais ramasser 4 cookies avec cette tuile-là. Exactement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un ou deux qui ne puissent plus se déplacer. Voilà, parce que à force, en fait, là, dans ce déplacement-là, ce choix-là de tuile n'est plus valide. Donc je n'aurai pas le droit, tout simplement. Je n'aurai pas le droit, le choix de tuile ici est plus valide. Là, si par exemple, tout à l'heure dans la partie, ça revient comme ça, là, je ne pourrais aller que là, ici, ici ou ici. Voilà, mais là, j'aurais plus le droit. Sélectionner cette tuile-là. Donc si à un moment, je m'arrive à un point où je ne peux plus me déplacer nulle part, j'ai tout simplement déclenché la fin de partie. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai perdu, parce que si c'est moi qui ai le plus de cookies, c'est moi qui ai gagné. T'as plutôt intérêt de déclencher la fin de la partie. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Ouais. Bonsoir Morty Dice, à Softomine. Salut Softomine, salut Alex. Salut, alors Zénal était déjà là, il y a la bonne pioche. J'avais pas vu Géborn non plus, et bienvenue à vous. On est en train d'expliquer les règles du jeu qui est ici, qui s'appelle Cookie Addict, un petit jeu qui se vend entre 15 et 20 euros. Enfin, c'est plutôt près de 17 euros, je pense. Voilà, de 2 joueurs exclusivement pour des parties de 20 minutes. Salut Samwada. Et un jeu très cool, très simple, vous allez voir, on a bientôt fini les explications de règles. Donc on continue comme ça. Donc là, par exemple, Caro, si elle avait retourné cette tuile, elle aurait gagné 4 cookies. Oui. Ce qui est beaucoup, clairement, parce que si vous regardez les tuiles qui sont présentes sur la table, c'est le score le plus élevé. Mais toutes les tuiles ne permettent pas que de gagner des cookies. Tout à fait. On peut gagner également des leurres. Des leurres, ce sont des petits ours qui apparaissent sous cette forme-là. Voilà, qui sont... on a la caméra zoom qui est ici, voilà. Donc petit leurre, sur des tuiles par exemple celle-ci. Si j'active cette tuile, je gagne un cookie et un petit jeton leurre. À quoi sert un jeton leurre, Caro? Alors ça c'est intéressant parce que si on les dépense, ça va nous permettre de pouvoir déplacer les gardiens qui sont là. En fait, je ne peux pas ici venir sur cette tuile-là parce qu'il y a un gardien dessus. Donc le leurre va me servir à pouvoir le déplacer sur une tuile adjacente, que ce soit orthogonalement ou diagonalement. Donc je vais le mettre là par exemple, comme ça je vais pouvoir bénéficier de l'effet de cette tuile-là. Tout à fait, exactement. Et donc c'est orthogonalement et diagonalement, tout à fait. De une seule case. Donc, comment sont placés les gardiens? En fait, c'est très simple. Sur la tuile, il y a un petit logo qui dit qu'il faut placer ce garde précisément là, ici. Et l'autre garde apparaît grâce au zoo qui est ici, qui est une tuile spéciale. Elle n'a rien d'autre de spécial. D'ailleurs, est-ce qu'on peut passer aux explications des tuiles? Vas-y. Parce que là, en gros, il y a les tuiles qui font gagner des cookies. Ça fait perdre des cookies aux joueurs qui l'activent. Tout à fait. Mais des fois, on est obligé de faire ça pour pas se bloquer dans la partie. Là, ça fait gagner et des cookies. Et un leurre. Et un leurre. Là, ça fait gagner 2 leurres de cookies, et ainsi de suite. Et après, on a 5 tuiles spéciales, comme on a dit tout à l'heure.
Donc par exemple, les tuiles spéciales, vous allez voir, sont assez simples, mais je vais quand même prendre l'aide de jeu parce que ça reste la première partie que l'on fait. Donc, on va commencer ici avec cette première tuile. Donc encore une fois, on en a tiré 5 sur les 11 disponibles. Cette petite tuile-là, si je l'active, le joueur double les gains ou les pertes de la tuile qu'il activera au prochain tour. Donc c'est-à-dire que si j'active cette tuile-là, je vais la retourner et je vais gagner ce petit jeton dans ma réserve que je vais dépenser au prochain tour et ça va doubler mon gain ou ma perte. C'est ça. Et je vais donc défausser ce jeton. Voilà, donc ça c'était la première tuile spéciale. Si ça tombe bien, ça peut être assez intéressant de doubler. Oui, mais doubler une perte c'est moins intéressant. T'imagines si j'avais doublé mon 4 cookies là? Oui, voilà, ça aurait été la classe. Ici, c'est un peu le magasin, en fait. Le joueur qui active cette tuile double le nombre de leurres en sa possession. Donc si tu as 0 leurres, doubler 0, ça fait rien. Ça fait toujours 0. Mais si t'en as 1, t'en as 2, si t'en as 2, t'en as 4, et ainsi de suite. Et donc comme les leurres permettent de déplacer les gardes, ça permet de l'envoyer loin pour bloquer un adversaire, par exemple. Voilà, soit pour débloquer une tuile à laquelle tu vas avoir accès, soit pour embêter ton adversaire. Voilà, exactement. Donc là, on a le magasin. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ici, nous avons... Hop là, un petit camion de livraison. Le joueur activant la tuile retourne une autre tuile au choix, la rendant ainsi active ou inactive. Ah ouais. Tu peux réactiver une tuile. Voilà, ou la désactiver pour... N'importe laquelle ? Oui, c'est écrit. En rendant ainsi une autre tuile. Cool. Ah, moi j'aime beaucoup celle-là. Voilà, donc il y a celle-ci. Donc elle est ici en bas à gauche. Et on a également celle-ci. Hop là, alors ça c'est très marrant, c'est pour ça que je l'ai mise dedans. Normalement on le fait au hasard, là j'ai choisi quand même 2 tuiles parmi le hasard. Parce que tu voulais les montrer ? Oui, puis j'avais envie d'essayer clairement. Les 2 joueurs échangent leurs positions respectives. Oh ! Donc c'est-à-dire que là, ces deux-là vont s'inverser. Et le joueur ayant activé la tuile rejoue un tour. D'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ça risque d'être sympa si on l'active celle-là. Voilà, c'est pour dire, pour montrer qu'il y a de l'interactivité. Et la dernière tuile spéciale, c'est donc le zoo, qui n'a rien d'autre comme particulier que de proposer un deuxième garde. C'est-à-dire que si le zoo n'est pas sorti en tuile spéciale, ça veut dire qu'il n'y a qu'un garde normalement dans la partie. Mais là, avec le zoo, le petit logo qui est là rajoute ce garde, et si on active la tuile, même quand le garde n'est pas dessus, on gagne 2 cookies quand on le fait. C'est ça. Voilà. Un baston. Non, c'est pas de la baston. C'est un peu de la baston. Donc je remets le garde dessus parce que ça démarre comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour les tuiles spéciales. Donc on va jouer comme ça en alternance, toi, moi, toi, moi, toi, moi. Et dès que je suis bloqué ou dès que tu es bloqué, on termine la partie et on compte les points tout simplement. C'est ça. Salut Dice. Salut Dice, bienvenue à toi. Et petit truc rigolo. Ah ça c'est sympa ça. Voilà, ici ils ont mis une tuile avec une recette de cookies. Donc voilà, 85 g de beurre mou, un œuf, 85 g de sucre, vanille ou sachet de sucre vanillé, 150 g de farine, 100 g de chocolat noir, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure chimique. Et après, comment on fait dans l'ordre ? Comment on fait voilà. On n'a pas essayé. Elle est floue la recette. Ah. Elle est floue la recette ? C'est bizarre ça. Normalement elle était bien réglée, la caméra. Ouais, c'est vrai que c'est légèrement flou. Bon, normalement, elle est bien réglée. Après, c'est écrit très petit sur une petite tuile. Hein. Là, en vrai, regardez mon doigt, c'est quand même une toute petite tuile. Hein. Mais, trop d'éclairage. Trop d'éclairage ? Oh, allez, parce que c'est vous. Vous ferez une capture d'écran, vous aurez la recette de cookies. Allez, c'est parce que c'est vous, je le fais en direct. Normalement, je le fais pas. Tu leur changes tout ? Ah, je vais juste faire un petit réglage. Ah non, tu peux pas faire ça. Bah c'est parce qu'ils l'ont demandé. Ils sont gentils. Voilà, ils sont gentils. Voilà, est-ce que c'est mieux ? Voilà, c'est cadeau. Allez. Donc, je vous laisse faire une petite capture d'écran ou regarder le replay tout simplement. Donc ça, c'est comment on fait les cookies et là, c'est les ingrédients. Voilà, vous aurez la petite recette grâce à Cookie Addict. Je trouve ça très fun d'avoir mis ça dedans. Franchement, ils se sont fait plaisir. C'est marrant, ouais. Et c'est une bonne petite surprise quand on dépunch en fait. Ouais, c'est pas grand-chose, mais ça fait marrer. Voilà, donc pour les règles du jeu, donc on peut lancer la partie. On va pouvoir lancer la partie. C'est toi qui commences parce que t'as mangé un cookie récemment. Écoute, j'étais bien là moi pour commencer. Ok, alors moi, du coup, je vais me mettre ici. Et donc, on fait la jointure, entre guillemets, la rencontre des deux. Et je vais gagner... Tu joues en A3.
La mathématicienne. Donc là, je vais gagner un leurre et un cookie. Donc le cookie, il était devant moi de l'exemple de tout à l'heure, donc je garde celui-là. Ah ouais, tu triches, tu commences déjà avec des trucs. Et je vais prendre un leurre, et voilà, c'est à toi, tu déplaces tout simplement ton pandarou. Bah écoute, je me déplace... Ah ouais non, si je me déplace là pour prendre ça, toi tu peux te déplacer là et en avoir 4. Par exemple, oui, c'est un peu tout le Donc principe du jeu. je prévois ce que tu peux faire et ce que tu peux ne pas faire du coup. Donc voilà, et j'espère que c'est clair pour vous et que vous avez bien compris. N'hésitez pas s'il y a des questions sur les règles du mais jeu. en même temps, si tu viens là, moi je vais pouvoir en prendre 3 après. Je vais me mettre là. Il y a un conseil d'Alvet qui dit faites gaffe quand il y a un ours dans un jeu, ça finit toujours mal. Là, c'est pas un ours. Il n'y a pas d'ours, c'est un raton laveur et un petit panda. Alors tu fais quoi? Je vais prendre celle-ci, donc sur laquelle il y a 2 cookies et 2 leurres. Voilà, je te les donne. 2 leurres et 2 cookies. Comme ça, tu seras à l'heure. Merci. Je serai à l'heure. Donc moi évidemment je vais. Faut que tu prévois que moi je puisse faire un autre truc après. Qui sera alors, bien ou moi pas je vais trop aller bien. me déplacer ici. Je vais utiliser mon leurre pour envoyer en diagonale ici. Ah ouais. Donc le leurre je vais le remettre là-bas. Et donc comme j'active là, je gagne 4 cookies. Ça commence déjà la baston. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc on la retourne, ça y est, c'est à toi. Donc là du coup, elle est bloquée ici et ici à cause des gardes. Oui. Si elle vient là, elle perd un cookie, si là elle en gagne 3, là elle gagne un cookie et un leurre. Ouais. Mais si je viens là, je vais te laisser la possibilité de gagner ici 4 cookies et 1 leurre. Bon non, tu vas pas faire ça. Alors que si je viens là, tu vas je pas gagne faire ça. Pas grand chose. Tu m'as pas fait ça, dis. Mais je vais essayer d'avoir celle-là. Tiens, je vais me mettre là. Comme ça, je vais gagner un cookie et un leurre. Tac, tac, et j'utilise ça. Miroslav dit qu'il sort de la table et à cause de nous, il va en dessert. Vous êtes le mal. Oh, nous sommes le mal. Comme ça, t'as des choix un peu moins intéressants, je trouve. Ah ouais? Oui. Ça, c'est qu'est-ce que vous croyez? Ah ouais? Bah oui. Salut Bidou! Hey, salut Bidou! Il y a longtemps qu'on t'avait pas vu, j'espère que tu vas bien. Ouais, on espère tous que tu vas bien. Alors... Ah, t'as regardé les règles. Tu veux jouer à la tuile spéciale, c'est ça? Je vais jouer ça pour activer ça, et du coup je peux rendre active une autre tuile. Ou désactiver une autre tuile. Ouais. Tu veux remettre la 4 face visible? Oh, c'est beau! Je sais pas si c'est beau. C'est très beau. Parce que franchement, il n'y avait pas de choix terrible hormis... Enfin là, c'était gagner un cookie, c'est moyen. Parce que derrière, si je me mettais là, si je mettais mon perso là, j'aurais gagné un cookie, mais elle en aurait gagné 4 après. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire en fait. Alors que là, elle a la moyen d'intervertir, elle a moyen d'activer le zoo, gagner 2 cookies, ou en perdre 2 ou en gagner. Ouais, mais si j'active le zoo, toi tu vas venir là et tu vas en je sais regagner pas, 4, je sais évidemment. pas, Si, puisque tu viens de la remettre. Salut Katétane. Salut Katétane. Comment vas-tu? Elle est où? Ah oui, elle est là. Quelle coïncidence, l'arrivée de Bidou. Je n'y crois pas. Alors que si je me mets là, du coup, on se retourne. Donc moi je vais aller là, toi tu vas venir là. Ouais, et tu rejoues tout de suite. Et je rejoue tout de suite. Pourquoi je rejoue tout de suite? C'est écrit dans les règles. Je vais te le lire à haute voix, et intelligible en même temps. C'est bien écrit dans les règles, les 2 joueurs échangent leurs positions respectives, le joueur ayant activé la tuile rejoue. D'accord, ok. Donc ici, je retourne celle-là. Donc on échange les positions respectives. Mais tu joues toujours là. Hein. Et je joue toujours là. Donc maintenant je peux aller là par exemple. Attends, je te montre un super pro tips. Oh, ça va. Si j'en prends 3 là, 3 toi tu peux en avoir 4 après. Alors que si j'en prends 2 là... Ça parle de mes cheveux. Ah bon? Pas chouette. Toi tu peux en avoir 4 après. Bah écoute, je vais prendre... Non, je me suis pas coupé les cheveux. Un leurre et un cookie. Un leurre et un cookie. Katétane, elle est naze, 400 km dans sa journée pour une formation. Ah ouais, m'étonne. Le marathon. Tu peux te déplacer là ou là. Bon, tant pis, je laisse comme ça. On nous demande comment on va. Ça va bien. Ça va très bien. On est en train de s'occuper d'un petit monstre avec plein de poils à la maison. On s'occupe bien. On a un chouchou. 400 km dans la journée. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Non, à pied, je pense pas. Hein. Donc, maintenant, je joue là. C'est bizarre, c'est étrange de changer de sens. Puis là, on peut plus utiliser le camion pour retourner le truc et pour...
rechanger cette tuile-là, en fait. Ah bah oui, le camion, c'était qu'une fois. C'est fini. Oh là, j'ai pas de choix super fun, là. Hein. Un ours, où est-ce qu'il a Bah, vu je un vais ours, faire Bidou? ça. Mais il n'y a pas d'ours, Bidou. Je vais faire ça. Il y a pas d'ours dans le jeu. C'est que des pandas roux. Calme-toi, tout va bien. Tout va bien. Panda roux ou raton laveur. T'as retourné quoi, là? Tu vas faire quoi? Bah, je double mes... Ah, tu fais un x2 pour la prochaine? Non. Ah non, c'est un Comment fois... Ça, c'est le x2 des leurres. Mais j'en ai pas, donc je fais 2 x 0, ça fait rien. Mais c'est juste plutôt parce que de perdre des cookies. Bah oui, t'as 4 cookies, j'en ai 5, t'as plein de leurres. Tu peux tellement envoyer les gardes pour me bloquer, là. Mais j'aimerais bien te faire perdre des cookies avant. Non, c'est méchant. Où est-ce que tu vas m'envoyer? Tu vas m'envoyer là? Donc, comme ça, je peux prendre les 4 cookies et le leur qui sont là. Bien joué. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Alors, je Tu te les les donnes donne. Alors, 1, 2, 3. Les leurs, on peut les utiliser quand? Bah maintenant. Avant, après, n'importe quand. Alors, je vais avant regarder de jouer, la règle. après de jouer. Lisons la règle. Alors. Il se passe quoi en cas d'égalité? Bonne question. L'autre mange l'autre. Un joueur, à la fin de son tour seulement, un joueur peut déplacer un ou plusieurs gardiens de zoo en dépensant un nombre de leurres équivalent au nombre de tuiles qui comportent le trajet. T'as entendu? Non, je réponds à Bidou parce qu'il s'en va. Ah déjà, bah salut Bidou, alors à bientôt. Donc je disais, tu peux tout utiliser mais à la fin de ton tour pour déplacer d'une case par l'heure utilisée. Ah, c'est à la fin de mon tour. Uniquement, oui. Alors, à la fin de mon tour, où est-ce que je voudrais le déplacer? Toi, tu vas pouvoir venir chercher... Plein de choses. Plein de choses, il y a plein de choses qui t'intéressent. Écoute, je vais dépenser... Alors, ça compte ici 1, 2, si je compte les diagonales. Oui, ça compte 2, ouais. Donc je vais dépenser 2 leurres et je vais me déplacer là. Après, tu aurais pu faire 1, 2, 3, 4. Hein. Bien sûr. Ça aurait coûté un peu plus Bah de oui. l'heure, mais c'est tout. Salut Cyréa. Salut Cyréa, bienvenue à toi. Content de voir Cookie Dingley être un raton laveur libéré. Ça doit être une référence à quelque chose. Libéré, délivré. Dingler. Est-ce que c'est je le l'ai nom pas. d'un raton laveur célèbre? Ah, peut-être. Dis-nous, on n'a pas la ref. On n'a pas les refs. Michel. Michel Polnareff. Bon, je vais gagner 3 cookies. Ah, mais non, si je fais ça, tu gagnes 4 cookies. Si je fais ça, tu gagnes 4 cookies. Bon, dans tous les cas, tu peux gagner 4 cookies. C'est abusé. T'es salé? Bah, je suis plutôt sucré, là. Oh, ça chante dans le chat. Je gagne 3 cookies, d'accord? D'accord, vas-y. C'est nul. Bah, c'est déjà pas mal. De toute façon, je savais que j'allais perdre ce soir. Allez, à toi. Bah, c'est pas dit, parce que moi, si je descends ici pour avoir 3 cookies, toi, tu pourras toujours en avoir 4 qui sont là. Alors que si je monte, tu peux en avoir 4. Et là-bas, si je monte, j'en ramasse que 1, mais tu peux en avoir 2. Bravo, mon fils ne veut plus aller se coucher pour regarder la partie. Eh ben, bonsoir à toi, fils. Salut. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon moment. Je vais me mettre là et je vais quand même Mais ramasser écoute quand même tes parents et va te coucher. Hein. les 3 cookies qui Tu sont pourras là. regarder le replay sur YouTube plus tard. Et je vais utiliser encore 2 leurres pour déplacer par exemple ce gardien là, ici. Ah, Cookie Dingler, je connais pas moi. C'est le nom de la chanteuse, non? Non, la libérer, c'est pas si facile, non? Je sais pas. Je l'ai pas. Arrêtez. Ah, je gagne 3 cookies. Parce que j'ai bien voulu te les laisser, hein. Mais je t'empêche d'en gagner 4. T'as beaucoup trop de cookies. Quoi? Je gagne 3 cookies. Quoi? Tu veux qu'on dise des... Ah, des conchonstés. Non. Je devais en gagner 3. Donc je prends un jeton de 5 cookies. Ah oui, parce qu'il y a déjà plus de cookies, on a tout vidé. Hein. D'accord. D'ailleurs, je devrais faire un peu de monnaie, moi. Donc, je prends un paquet, et comme dans un paquet il y en a 5, on est d'accord que je me défausse de 2. Mhm. Je vais le montrer, tiens, dans le zoom. Un petit paquet de 5 cookies. Voilà, 5 cookies, tout simplement. Merci Miroslav pour avoir mis le lien sur le Discord. Ah, merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'a C'est pas mis. cool. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il a dit non, il est incontrôlable. Je vais garder On la écoute monnaie, les parents, on va se coucher. parce que si jamais je dois perdre Non, mais dis des donc. cookies, il n'y a pas que j'ai trop de paquets. T'auras plus de cookies. Bah attends, je vais faire de la monnaie là tout de suite. C'est à moi là maintenant, hein. Attends, je défausse 5 cookies. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, Tu c'est à te moi, c'est à calmes, moi, hein. c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à Oui. moi.
Alors j'ai bien envie d'aller tenter le x2 là-bas. Parce que... Salut Dist. Alors, par contre, c'est risqué pour moi. Parce que si tu te mets... Pour ma culture, Vianney. Ah bah j'irai voir après. Faire. Tu veux bien me l'envoyer sur Si Discord, tu te mets Katetan, s'il te plaît? Si tu te Parce mets que là, pendant le là- live, je verrai pas le replay. Je verrai pas le... Si tu te mets là... Enfin, je peux pas cliquer dessus maintenant, en Tu te fait. mettras pas, et si tu te mets là, c'est cool. Donc ouais, je vais faire ça, tiens. Je vais prendre le x2. Oh non. Tu me donnes le petit raton x2? Bah, il est là. Alors, elle a gagné un petit raton x2 qu'elle va défausser pour doubler le gain ou la perte de son prochain tour. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est avec moi. Oh. À toi. À moi? Oui. Je suis obligé. Salut 1064. Salut Dist. Moi j'ai déjà dit moi. Après je veux toujours bien dire bonjour 2 fois. Hein. Je gagne tout ça. C'est cool. Ouais c'est mais pas mal, hein. après toi c'est cool pour toi. Alors moi je peux choisir d'en gagner 2 là ou d'en gagner 2 là. Si je choisis d'en gagner 2 là, toi tu pourras en gagner 2 là. Si je choisis d'en gagner... Ouh, je vais faire ça moi. Ah, ah, ah. Comme ça ici dans le zoo je vais pouvoir gagner 2 cookies. Donc comme j'ai un x2, je vais gagner 4 cookies. Alors je vais prendre un petit paquet de 5 et je vais en rendre un. Ouais, rends les cookies. Voilà. Merci Donc, le petit Gnome06 jeton x2. pour ton follow sur la chaîne. Merci. Et d'ailleurs salut. merci à toutes et à tous, nous sommes à plus de 550 followers sur Twitch. Ça fait plaisir et, Et on est à presque 200. presque Sur 200 YouTube, sur on va y YouTube. arriver. Presque 200 sur YouTube, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, donc n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager la chaîne Twitch à vos proches qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Parce que n'embêtez pas ceux qui s'en foutent, hein. Franchement, laissez-les tranquilles. Et pareil pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à leur partager. Et si vous avez envie d'interagir un peu plus avec nous, même si en ce moment on est un petit peu moins dispo, voici le Discord pour rejoindre la communauté. C'est beaucoup trop, non, c'est jamais assez. C'est pas une fin en soi, mais on est content de voir du monde qui est là en live, c'est vachement sympa à chaque fois. Au moins on peut interagir un peu plus. Et puis ce soir, on est content aussi parce que on savait pas exactement sur quel jeu on allait faire. On n'a même pas communiqué sur le jeu comme on fait d'habitude sur Facebook et tout vous êtes ça. quand même une quarantaine. Et vous êtes quand même c'est tous là, très donc gentil. c'est trop cool. Merci beaucoup, vraiment. C'est vraiment top, un truc de fou à chaque fois. Alors, Donc, je peux jouer Archimède nous dit c'est trop bien ce que vous faites. Et bah écoute, Merci. on est content. Merci beaucoup. Nous on s'éclate Merci en pour tout cas. votre soutien, ça nous fait super plaisir. Ah ouais, ça, tant qu'on aura votre soutien, on continuera de toute façon. Salut Miroslav, contrainte familiale à gérer, ben je t'en prie. Bonne soirée, à Plein bientôt. de doses de Manavert Bruxelles. Bisous. Bisous. Moi j'ai rien d'intéressant grâce à toi. Oui, Euh, c'est voulu. Ah ouais. Eh ben c'est mesquin. Parce que là, forcément, si on ramasse du cookie, à la fin, il va rester que les tuiles où on perd des cookies. Donc ça va être compliqué. Ah, on est à 199 sur YouTube. Oh non, encore un abonné. Alors, je savais regarde. qu'on était proche de 190, mais j'imaginais pas qu'on Moi était j'ai dit déjà à presque 200, 199. mais je savais pas aussi. C'est proche. vrai. Bon bah c'est super. Là j'ai mis mon petit raton laveur. Merci à Jean Cobra pour le follow, je l'avais pas vu passer celui-là. Salut. À toi, bienvenue. N'hésite pas à te présenter, tu vas voir l'accueil de la communauté est toujours fou. Donc, On a un Finn Baker là qui nous a rejoint. salut Fine Salut. Baker, on l'a déjà vu, il était déjà vu sur nos très vieux lives. Ah, d'accord, ok. Donc ici, là, je vais perdre un cookie. Oui. D'accord. Donc je perds un cookie, ça fait mal. Aïe. Ouais, clairement. Donc là, je vais dépenser un jeton pour faire ça. Je vais dépenser un autre jeton pour faire ça. Comme ça, Oh non. comme ça t'auras pas 4 cookies. Allez, je les veux les 4 cookies. Non, t'as été vilaine. En plus, moi j'ai encore as un trop leurre, mangé. donc je pourrais le déplacer, mais je suis obligée t'en de le as déplacer trop mangé. à la Regarde fin de tout mon ce que tour. t'as. T'as 2 paquets de cookies plus encore un paquet. T'es sûr que je peux pas le déplacer au début de mon tour? Non, c'est à la fin du tour. Mais... Donc, c'est à toi. Oh. Je suis en train de perdre. Bah oui, mais si je me mets là pour gagner des cookies, je vais t'en faire gagner encore plus. Voilà, 200. On est 200 abonnés sur YouTube d'après Dice. 201, 202, Non, ça- merci. Ils sont trop forts. Bon bah merci, c'est très gentil. J'ai découvert la chaîne la semaine dernière avec le replay de Trek 12 et du coup j'ai follow direct ce week-end et bah merci, Eh ben, beaucoup, ça m'adore, ça fait plaisir. Ouais, c'est trop cool. Ah, trop bien. Alors Bon on a bah un 200 salut abonnés. à Jean Cobra, félicitations, ah bah voilà, pompez le. Alors est-ce que je Excellent. te laisse en gagner 3 si moi j'en gagne 2? Ou est-ce que j'en perds un pour t'en faire perdre un? Ouais, je vais faire ça, tiens. Et j'ai remarqué qu'on allait être bientôt 100 sur le Discord aussi. Ouh,
Il y a un peu plus de marge que pour être 200, il y a du monde, mais là, déjà. c'est dingue. Hein. Moi, je me mets là. Et merci d'ailleurs aux abonnés qui ont suivi Cléonis stream hier. Ça a été un très bon moment pour lui. Je perds un cookie. Franchement, c'est un mec en or, extrêmement gentil, qui veut partager sa passion du jeu de société à tout le monde. Et c'est très cool. Il n'a pas les moyens techniques ni logistiques pour faire ce qu'on fait, mais il aimerait bien présenter un peu plus de jeux en direct. Donc il fait beaucoup de board game arena. Alors, si tu vas te mettre là... Non mais là, la partie elle est bientôt finie. Hein. Ouais, je le dépense pas tout de suite. Moi je dis ça, mais... Ah, je dis ça, je sais pas. Alors, Agent Cobra héberge mon stream Cobra. sur sa chaîne Twitch avec un spectateur. Ah, merci Agent Cobra. Il nous héberge, c'est sympa. Merci beaucoup. Du coup, j'irai voir ce que tu fais sur ta chaîne tout à l'heure. Donc, moi je me déplace ici parce que j'ai que un choix valable. Oui, t'es obligé d'aller. Donc là, ça sent vraiment la fin de partie parce que là, j'ai pas le droit d'aller. Et puis là, tout ça est déjà activé. Oui. Donc voilà, je vais perdre encore un Tu perds un cookie. Mais je savais que Caro allait me latter sur ce genre de jeu. Et moi, je vais faire quoi? Je vais en gagner 3. 3 et 1 leurre. Alors, je sais que je vais te donner la possibilité d'en gagner 2 ou 2. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Parce que ça me dérange pas. Hop. On nous Donc, demande si Kali va bien. 1, 2, 3. Elle se fait à son nouvel univers. Oui, elle va bien. Alors, j'ai le droit à 3 cookies et 1 leurre, hein, c'est ça? On va pas vous en parler longtemps parce que les gens ils sont là pour voir Cookie Addict. On vous en parlera sur le Discord. Mais oui, elle va très bien. Elle va très bien, vous inquiétez pas. Alors, si j'ai 2 leurres, je peux déplacer 2 gardiens? Alors c'est écrit un ou plusieurs gardiens de une ou plusieurs ça, cases. Cool. Je vais relire la phrase, tu vas t'en faire ton interprétation, d'accord? Donc, ça veut Alors dire écoute bien, écoute bien. À la fin de son tour, un joueur peut déplacer un ou plusieurs gardiens de zoo en dépensant un nombre de leurres équivalent au nombre de tuiles que comporte le trajet du ou des gardiens en question. Un gardien peut être déplacé perpendiculairement ou en diagonale et est autorisé à se déplacer et s'arrêter sur des tuiles déjà activées. Si tu te déplaces là, moi après, il faut que je bouge cette case-là si je veux y aller. Parce qu'il y a quoi? Il y a 4 cookies là. Et si tu te déplaces là, faut que je bouge celui-là, comme ça je pourrais descendre et gagner 4 cookies. Et si tu te déplaces là, ça pique pour toi de perdre 3 cookies. Donc je vais dépenser mes 2 leurres. Comme ça, je vais bouger ce gardien-là d'une case et ce gardien-là d'une case. Voilà. Hop. Là, tu veux me forcer. Oui, je te force la main. C'est pas Parce très que, gentil. alors, si je me mets là, oui, je prends 2 cookies. oui. Mais toi, Je vais en gagner tu 4 vas en là-haut. gagner 4. Si je me mets là, tu vas en gagner... 4 aussi. Si je me mets là, j'en Tu perds perds 3 3. cookies. Mais t'en gagnes un ou t'en perds 2. Mais tu vas en gagner un. Bah oui, c'est toujours mieux. Bon, bah, j'ai perdu, hein. Vous voyez bien que là... En fait, là, c'est comme... Là, je suis une souris. Et Caroline est un chat. Et elle sait très bien qu'elle va me manger à la fin de la partie, parce que regardez le nombre de cookies qu'elle a par rapport à moi. Mais elle continue à jouer avec moi. Mais Elle si finit pas la partie. à me faire bouger sur des trucs où je suis obligée Mais là, de je perdre peux des pas. cookies. Non mais vois sur les tours plus loin. Non, Là mais tu ça- vois qu'à un tour après. Non, mais même 2 tours après. Hein. On sait pas, hein. Je pense que là, ça a plus d'opportunités après pour moi. C'est marrant, cette ligne-là, on n'y est pas du tout allé. Bah, c'est toi qui es pas allé. Moi, j'ai pas eu le temps d'y aller, j'ai pas joué longtemps sur cette ligne. Ah, c'est vrai. Si t'y vas pas, moi, je peux pas. Hein. Bah, j'irai peut-être. Là, si je me ramasse 4 cookies, là, je vais y aller. Bon, c'est je sûr. vais aller là, de toute façon. Hein. Salut Nox TV. Eh, salut Nox, comment il va? On a vu qu'ils étaient super heureux, j'essaie de le voir à chaque fois que je peux. J'essaie de le voir. Là, je vais me mettre là, du coup, forcément. Faut que je ramasse les 4 cookies qui sont là. Alors, je vais prendre 5 Ouais, il faut se creuser les ménages. De toute façon, ce soir, et je vu vais qu'on- rendre 1. vu qu'on a un petit projet à s'occuper en dehors du stream après, on va faire qu'une partie du jeu, mais le but de toute façon c'est un jeu rapide, c'est de vous montrer vraiment le matériel, le jeu et tout ça. Oui. Et vous voir à quel point je me fais rétamer. Mais non. Non mais c'est drôle, enfin, de toute façon moi j'aime bien le jeu, il n'y a pas de débat. Hein, c'est- Non, la mécanique, elle est sympa. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, bah quand on gagne c'est toujours plus drôle. Alors, où est-ce que tu vas? C'est que 2 joueurs Dice, Ouais. c'est que 2 joueurs. Exclusivement 2 joueurs. Il attend que Baldur's Gate 3 télécharge. Ah oui, ce jeu, j'adore. Ah, je connais pas. Voilà, j'ai grandi en jouant Baldur's Gate. Donc, bon... Où est-ce que tu vas pour m'embêter après? Bah, je pense que le plus intéressant pour t'embêter, c'est clairement là. Ouais, clairement. Donc, c'est évidemment le choix que je vais faire. Donc, je retourne, je gagne un cookie et un leurre. Bien joué.
Et je vais utiliser tout de suite, parce que c'est à la fin de mon tour, pour le déplacer ici. Très bien. Comme ça, tu perds 3 cookies. Alors, le truc, c'est que... Un petit coucou et voir ce que Cookie Addict te donne. Bon, on a bientôt Salut, fini la Tidus. partie, Tidus, mais bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ce que je peux faire, c'est mettre fin à la partie, là. L'Early Access, normalement, qui sort bientôt de Baldur's Gate 3. Alors, Ah bah non, je peux pas me déplacer en bas, je suis obligée de me déplacer en haut. Ah oui, d'accord, ok, je pensais que je pouvais aller là et retourner celui-là, mais je peux pas. Donc je suis obligée d'aller là parce que j'ai pas de l'heure, je peux pas et tu déplacer perds le 3 bonhomme. cookies grâce Et à je moi. perds 3 cookies, merci beaucoup. Un plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ah, et puis là, je peux pas me défendre. Hein. J'ai pas de l'heure, donc je peux pas bouger les gardiens pour t'embêter. Est-ce que t'en perds 1 et tu m'en fais perdre 3? Est-ce que t'en gagnes 1 et j'en gagne 2? Est-ce que t'en perds 2? Ouais. Si je fais Là, ça va commencer à se compliquer parce qu'il y en a de moins en moins disponibles. Hein. Je peux pas trop permettre d'en perdre. Donc je vais faire ça. J'en gagne 1. Ah, forcément, moi je suis obligée d'aller là, il reste plus que celle-là, donc je vais en gagner 2. Moi je vais t'envoyer. Ça, on peut plus y aller. Je vais t'envoyer là. Ok, je suis obligée de perdre 1. Ah non, je vais t'envoyer là, c'est plus drôle. Comme ça je gagne 1. Ah ouais, ça fait encore plus mal. T'as quand même un paquet de cookies d'avance hein, par rapport à moi. Alors, si je descends là, toi t'as 2. Si je vais là, j'en perds que 2. Toi, tu vas aller en perdre un là-bas au bout. On fait durer le truc juste. Oh, c'est trop dur. Bah là, il n'y a plus de choix réel. Non, hein. c'est tout. Là, j'en perds 1. T'en perds 1. On va essayer de finir la map. Là, je suis obligée d'aller là. J'en perds 3 et je gagne un leurre. Donc, Et là, ça y est, la partie est terminée. Et je gagne un leurre. Ça y est, la partie est finie. Et c'est tout. Parce que là, en fait, je n'ai plus de choix légaux vu qu'il y a un Tu peux plus te déplacer là. Il y a un gardien, j'ai plus le droit. Donc la partie est terminée, et en fait c'est très simple pour savoir qui a gagné. On compte le nombre de cookies. Donc ça, chaque petit paquet. Donc là, par exemple, moi, ici, j'ai 2 paquets, ça vaut 5. Oui. Donc j'ai 10, 15. J'ai 15 également. Non, c'est pas vrai. Si, on a fini sur une égalité parfaite. Non, je crois que c'était un cookie, j'étais persuadé que c'était un Non, cookie. c'est pas un cookie, c'est un leurre. Alors, c'était la question de GameStef tout à l'heure. En cas d'égalité, que se passe-t-il? Bah voilà, on vous a fait une égalité juste pour vous parler du point de règle. Les mecs qui sont super balèzes en Par hasard, calcul tu vois. mathématique. Il y a un truc fin de partie. Bah non, C'est où? sérieux. Il y a pas de fin de partie? Non. Bah aussi, il y a forcément un truc de fin de partie. Non. Mais genre? Ah, le bug. Si les deux joueurs ont le même nombre de cookies, la partie se termine sur une égalité. Ah bah voilà, égalité. Félicitations. Et ben voilà. Aujourd'hui, on partage l'égalité quand même. Hein. C'est ah oui. Parce attends, que pas hein, trop on a tricher. déjà fait des égalités et t'as toujours voulu. Hein. Donc nous avons perdu tous les deux et nous avons non. gagné tous les deux. Bah, on a gagné tous les deux. D'accord, on a gagné tous les deux. Bah voilà. Vous voyez, Cookie Addict, on peut finir à égalité et ça se passe bien quand même. Ah bah oui, Et du coup, la partie était intéressante. c'est ça. On va vous faire un live court ce soir parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps ce soir, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver. Il y a 2-3 trucs qui doivent se caler en dehors des lives. Donc, On s'est bien amusé quand même, c'était cool. on va Il quand est bien, même. ce petit jeu. Il est super. Moi, je suis très content de l'avoir acheté. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire plein. Puis de varier avec les tuiles spéciales et compagnie. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller sur Discord comme d'habitude. On a envie d'avoir votre avis. Donc voilà, je vais démarrer Discord sur l'ordinateur. On va couper la musique. Et on va venir parler un petit peu avec vous. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez pensé du jeu. Dites-nous si pensez- c'était une découverte pour vous. Dites-nous si ça vous a, Ouais. si ça vous a donné envie de l'acheter. Carrément, c'est plein de bonnes questions, ça, merci. Donc voilà, on met les écouteurs et on vous rejoint. Alors, je vais couper la musique. Alors, vous inquiétez pas, j'arrive. Hein. C'est pas encore Qu'est-ce que vous paramétré. pensez du jeu? Est-ce qu'il est joli? Est-ce que La le musique fait était d'avoir nulle. mis la petite recette dans la boîte, c'était trop cool? Moi j'aime bien aussi. Hein. Mais t'en poses des questions Belle toi découverte, merci, parfait, belle égalité, bravo à tous les deux. Celui ou celle qui en mange le plus gagne. Alors non, moi Sans j'ai être 15 malade. chacun. Oh, 15 cookies, c'est dur à avaler quand même le soir. Hein. Avec du lait, ça passe mieux. Ouais, mais non. Non, pas le soir, non, c'est beaucoup. T'imagines 15 cookies, c'est plus d'une boîte. En général, il y en a 12 dans les boîtes.
Ah, on voit l'experte en cookies quand même. Non. Donc voilà, en tout cas c'était Cookie Addict. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et là en fait ce qu'on fait avec les gens qui sont sur notre serveur Discord, on les invite à venir nous rejoindre pour discuter avec nous et donner leur avis sur le jeu. Donc là, dans quelques instants, vous allez entendre des personnes de la communauté s'exprimer sur le live, le jeu, le contenu, enfin toutes les questions que les questions ont pu Une, ça suffit, énoncer. c'est bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je vais mettre le son de nos copains, de notre serveur, et bientôt on va les entendre normalement. Peut pas venir, mais Alvad et Dai sont là pour l'instant. On a Alvad qui parle. Bonsoir Alvad, comment vas-tu mon cher ami? Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que nous on t'entend bien, et on a un vumètre qui montre une petite barre avec ton volume, et apparemment ça marche bien. Ok, bah c'est parfait. Parfait. Et bah bonsoir tout le monde. Bah écoute, bonsoir, tout va bien. Et donc qu'est-ce que tu veux nous dire sur Cookie Addict? Qu'est-ce que je peux dire? Ce soir c'était une découverte pour moi. J'avais pas entendu parler du tout du jeu avant que vous en parliez. C'était une petite découverte sympa. Moi je le trouve stratégiquement, je le trouve très sympa. Ça, t'as l'impression d'un petit jeu tout mignon quand tu vois la boîte comme ça. Bien fourbe. Et en fait, c'est bien fourbe. Faut bien se creuser les méninges, je pense, sur ce petit jeu. C'est un jeu simple d'accès, mais qui a une belle petite profondeur. Je pense que pour les joueurs d'échecs, c'est pas mal. Ouais. Les gens qui prévoient les coups à l'avance, quoi. Les calculateurs. Ouais, carrément. Carrément. Donc, je suis agréablement surpris. Belle petite découverte. Donc, le niveau de hype, m'attendais pas. Le niveau de hype, on est sur un petit 6, 7. Un bon 7, on va dire. Un bon 7 Un petit 6,5. Là, j'ai mis à l'image toutes les... Normalement, c'est net, là. Là, j'ai mis à l'image les pouvoirs spéciaux des 11 tuiles présentes dans le jeu, ou sachant que sur une partie normale, on en met 5. Comme ça vous permet de voir un petit peu les différents pouvoirs. Vous verrez qu'il y a du vol. Soit de cookies, soit de leurre. Il y a aussi la possibilité de déplacer les gardiens sur une tuile de notre choix. Enfin voilà, je vous laisse lire un petit peu, n'hésitez pas, et puis même à commenter, pourquoi pas dans le chat, celle que vous trouvez la plus fourbe et tout ça. Je suis curieux d'avoir vos avis sur tout ça. Alvad, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Oui, j'allais dire ça, exactement. Non, c'est tout bon pour moi, voilà, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur ce petit jeu. Et... Donc ça t'a plu, une bonne découverte? Peut-être d'en voir plus. Ouais, belle petite découverte ce soir, ouais. J'en attendais rien, je connaissais pas, plutôt agréablement surpris, ouais. Et ravi de t'avoir fait peut-être dépenser 17 €. On ne sait pas. Et merci pour ton avis. C'est mal me connaître, voyons. D'ailleurs, le numéro de carte bancaire est disponible sur Discord d'Alvad. Vous pouvez acheter n'importe quel jeu avec la hype d'Alvad. Non, du coup, on joue Discord. Ouais, oui, on joue Discord, c'est ça. On prend la technique de fourbe, quoi. 10 € offerts pour la première inscription. Ah non, mais dis pas ça. C'est pas vrai. En tout cas, merci beaucoup Alvad d'être venu, ça m'a fait plaisir d'entendre ta voix et de savoir que tu vas bien. Et puis très bientôt, jeudi, pour un prochain live. Bonne soirée. Avec plaisir, un grand merci à vous. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Alors, salut. On a Altaripa qui est là. Est-ce que Altaripa, ton micro fonctionne? Et bonsoir à toi. Bonsoir, je sais pas si vous m'entendez bien. Si on t'entend très bien. Oui. Comment vas-tu? Ça va, ok. Ça va bien. C'était très cool comme jeu, effectivement. Après, moi, j'ai pas forcément beaucoup l'occasion de jouer à deux, donc du coup, ça sera peut-être pas pour moi, mais c'est très sympa. Et puis, en tout cas, très sympa votre chaîne. J'ai découvert ça grâce à Trek12, d'abord sur YouTube, en cherchant des parties à jouer en solo avec quelqu'un qui jouait sur la vidéo, voilà. Et puis du coup, le premier live que j'ai fait avec vous, c'était Ricochet. Ok, là t'as eu un live hyper interactif avec nous. Ouais, c'était vraiment cool. Et puis là, j'y joue presque tous les soirs. Il est à côté de ma table quand je mange. Je fais une partie en mangeant à peu près. C'est cool. Et t'es arrivé à quel niveau? J'en suis au 14, quelque chose comme ça. 14 Ça devient dur au 14 ou pas? J'ai eu plus de mal au 3 et 4 en fait. J'ai eu beaucoup de mal au 3 et 4 parce que je suis parti complètement faux au 3 et 4. Donc
Du coup, quand tu pars faux, alors c'est galère. Ah ouais, t'as limite besoin de retourner à l'envers. Ouais, après, tu fais les chemins à l'envers. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que je crois justement le 14, là, je commençais à faire des liaisons qui n'avaient aucun sens. J'ai commencé à faire. Il y a le mot mythe, M-Y-T-H-E. Ouais. J'ai voulu lier marmite, et puis après mythologie. Enfin, voilà, je faisais un peu n'importe quoi, mais je. Ouais, mais en même temps, je comprends ton raisonnement aussi. Il se tient en fait, c'est drôle. Il se tient clairement le raisonnement. Donc oui, ça peut, vu qu'il joue beaucoup avec les mots et tout, pourquoi pas en fait. Je suis d'accord. Bon bah c'est cool, après, merci. Il y a quelques jolis pièges de temps en temps. Ah oui, ça, il nous l'avait dit. Attention. L'auteur nous avait dit pendant le live. Rien, mais de temps en temps, il y a effectivement quelques pièges. Le truc le plus évident, c'est pas forcément le bon chemin. Ouais, exactement. C'est ce que nous avait dit l'auteur. Il aime bien quand il voit les joueurs tomber dans ces pièges, justement. Ce que disait Cyril. Ouais. Bon, le problème, c'est à voir si après il fait du double guessing ou le piège qu'on croit que c'est un piège, c'est pas le piège en fait. Mais il peut pas être dans notre tête en même temps. Voilà, il y en a certains, j'arrive à éviter, mais. Donc là, pour les gens qui suivent pas la discussion, on parle de Ricochet, un jeu qu'on a fait précédemment, qui est juste là, derrière moi, juste là. Un jeu qu'on a fait en live, donc n'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube si vous n'avez pas suivi ce jeu. Nous, ça fait partie des super découvertes qu'on a eues, et on a eu l'auteur qui était là pendant le live, et qui nous chapeautait un peu depuis le chat texte. C'était très cool à vivre en tout cas. Tu as quelque chose à ajouter sur The Cookie Addict ? Non, mais c'est très sympa, je pense que pour les gens qui jouent souvent à deux, ça doit être très bien. Ouais, tout à fait. Petit jeu, mais plein de profondeur, je pense, avec une bonne rejouabilité. Bah merci d'être passé. Merci Altaripa, c'était cool de te rencontrer. Merci, à très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Salut. Salut. On a notre ami Dice maintenant. Bonsoir Dice. Salut. Bonsoir. Comment ça va ? Oh, t'es un petit peu faible en son. Ouais, peut-être. Moi, ça va. Je suis venu chercher un peu de bonne humeur après une journée difficile et. Eh ben on est là. Quelques mauvaises nouvelles dans la soirée, donc voilà. Ah d'accord, on est tout cœur avec toi. Bon mauvaises nouvelles relatives, hein. C'est pas dramatique, hein, mais c'est... Mais dans tous les cas, si ça te peine, on te donne plein d'énergie, c'est pas un problème. C'est surtout que c'est chiant. Si on avait... je faisais du théâtre et la pièce est annulée du fait du Covid et tout, donc voilà. Les réunions de grands groupes, c'est toujours compliqué. Une année de boulot, on va... Voilà, c'est... Ça sera reporté ou complètement annulé ? Non, ça va être annulé puisque la nouvelle année démarre, donc voilà, c'est... vous avez passé plein de bons moments pendant les répètes. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est surtout chiant, voilà. En plus, la pièce était vraiment intéressante, ça fait partie des meilleures que j'avais apprises, donc voilà, c'est... Il n'y a pas moyen de faire une représentation filmée et de la diffuser ensuite ? C'est pas pareil, je sais que c'est pas du théâtre, mais ce serait déjà l'occasion d'en faire une. C'est ça, c'est pas du théâtre, c'est... Parce que nous, on sait faire des streams, hein. Vous voyez, on peut pas jouer avec vous, mais on est là, hein. Ouais, mais là, on avait une réunion ce soir justement là-dessus pour savoir ce qu'on faisait. C'était surtout, on se demandait ce qu'on filmait et puis on diffusait, mais tous on se dit le théâtre c'est quand même jouer en live. Donc, et si on jouait, on avait l'autorisation de jouer, mais il y avait plus de monde sur scène que dans le public. Donc bon, c'est pas forcément pratique. Donc toi, c'est une bad news relative, hein, mais bon, c'est plus du regret qu'autre chose, quoi. Ouais, je comprends. Et je compatis parfaitement. Et dis-nous du coup sur Cookie Addict, ça t'a remonté le moral les cookies ou pas ? Ouais, alors j'avais vu le jeu, je l'avais repéré un petit peu. Bon, c'est du 2 joueurs, c'est vrai que c'est pas trop mon secteur d'activité. Voilà, je suis plus 2 joueurs, j'ai pas trop le temps de jouer à 2, enfin l'opportunité de jouer à 2 joueurs. Ça a l'air sympa, fourbe. Je sais que t'aimes bien ça, toi. Ouais, dans l'esprit, ça me fait penser à du Catala, toi. Justement. C'est étonnant que ce soit pas de lui d'ailleurs, mais je pense que ça lui plairait beaucoup ce jeu-là. Ouais, je crois que, alors je sais plus, j'avais vu sur un des Trick Track ou un truc comme ça. Exactement. Il y a une vidéo de Trick Track où ils jouent sans locaux, comme ils disent dans leurs vidéos. Ouais, et c'est ça, Shifumi dit que c'est. C'est ça. Shifumi se retourne vers la caméra, il fait « Ah, ça te plairait, Bruno ». Ouais, c'est ça, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait son type de jeu, quoi. C'est le jeu qu'il aurait pu faire. Donc, ça a l'air sympa, un peu fourbe, pas trop compliqué à jouer. Voilà, c'est. Bon, après, les illus sont mimi. Bon, je suis pas fan des mimi. C'est assez simple. Hein. Voilà, c'est vrai, je comprends. Je suis arrivé au moment où vous avez commencé à jouer, donc j'ai pas suivi les règles, mais ça a pas l'air trop compliqué. Je pense que si t'as suivi la partie, t'as compris en comment cours ça de se jeu. jouait. Ouais, à peu près. Ouais. Ça me faisait penser peut-être un petit peu à Mr. Jack Pocket, un peu. Est-ce que c'est pas faux.
Ouais, dans l'idée, donc... dans les déplacements au bas, il y a aussi un petit peu comme ça et comme ça, il y a aussi un petit peu les boîtes Kohatsu qui est pas très très connu. Qui fait ça aussi. Mais des déplacements latéraux qui font des actions sur le milieu, oui, en effet, Mr. Jack Pocket, on n'est pas loin aussi. Mais bon, ça, je pense que c'est le genre de petit jeu qui peut marcher en salon ou convention avec des vrais cookies pour attirer les gens. Chiche. Il faudrait quand même faire des mini cookies. Parce que si tu prends les céréales cookies Crisp. Parce que 15 cookies, ça fait beaucoup. Oui, voilà, les céréales cookies, les trucs comme ça. Donc, peut-être qu'ils vont faire une version boîte, sponsor, granola ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est tout à fait. Tu viens jouer en convention, tu repars avec des paquets de cookies. Avec 10 kilos de plus. Et en effet... Bon du coup plutôt bonne découverte même si t'es pas client direct, c'est ça? Ouais, voilà, les deux joueurs, voilà, le dernier que j'ai pris c'était Richard, enfin Tifortou, pardon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au moment de l'explication de Richard calme-toi là. On a réveillé Alvad. Mais c'est marrant, au moment le flamant rose par réflexe, j'ai tendance à l'appeler Richard maintenant. C'est cool. Désolé, ça c'est un travers. Vous avez créé des formations professionnelles. C'est ça, vous avez vraiment créé un mème, hein, donc voilà. On dirait, c'est le mème de notre live, le Richard. Mais voilà. On a poussé loin le concept en plus. Ouais. Dans le jeu, j'attendais en fait le alvadomètre pour savoir s'il était intéressant ou pas. Le alvadomètre, carrément. Mais clairement, il y a une échelle du Alvad, elle est indissociable du personnage. C'est un mème aussi maintenant. Ah bah oui, c'est tout, ça va être c'est dans la grille du bingo en plus, je crois. Hein. C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à dire, mon très cher Thaïs? Non, sinon je vais vous empêcher d'aller dormir jusqu'à 11h minuit, donc non, je vais me taire. Pas de soucis, tout va bien, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir un petit peu avec nous, pardon. En tout cas, c'était sympa de découvrir le jeu en live, comme quoi on n'a pas fait de bêtises, je pense. On verra dans les commentaires YouTube si les gens ont vu des erreurs de jeu. Et on a fait une égalité, moi je trouve ça incroyable qu'on arrive à faire. En ce moment, on cumule. On fait beaucoup de parties très très proches. C'est assez intéressant. Et ben en tout cas, merci beaucoup Dice. Merci Dice, à bientôt. À bientôt, prends soin de toi. Ouais, et puis plein de monde au débat la semaine prochaine. Il y a des questions intéressantes. C'est exactement ce que j'allais dire justement pour clôturer notre live. Sachez que sur notre communauté Discord, le lien apparaît si vous êtes sur YouTube. Alors je retourne mon doigt dans l'autre sens, un peu plus bas, genre là, voilà, le lien YouTube, Discord, le lien Discord. Vous pouvez rejoindre notre communauté et donc suivre, vous allez voir un de nos amis sur le live qui s'appelle GameStef organise des débats autour du jeu de société. Voilà, donc il y a des sujets qui seront traités. On en a eu un le mois dernier. C'était super sympa. C'était bien sympa. Et là, on va en refaire un ce mois-ci. Et en fait, c'est une initiative de GameStef. Et en fait, on lui a juste dit, tiens, tu peux le faire sur le serveur Discord. Et en fait, on se réunit pendant à 20h30. Là, par exemple, le prochain rendez-vous, c'est mercredi 14 octobre, donc la semaine prochaine, mercredi, à 20h30, sur le Discord, en vocal. Vous pouvez très bien venir juste écouter sans forcément parler si vous êtes timide, vous voulez juste entendre ce qui se passe. Et en fait, il lance des sujets. Et le but, c'est que chacun intervienne pour justement apporter son expérience sur le jeu et le monde du jeu de société. Et en fait, comme on a quand même des joueurs de tout niveau, avec une très grande culture, d'autres un peu plus débutants, c'est hyper intéressant parce que ça discute entre joueurs. Donc il n'y a personne qui fait partie des médias. On n'a pas de problème avec des gens qui bossent dans les médias du jeu de société, c'est pas du tout la question. C'est juste que si vous voulez discuter entre joueurs et découvrir des choses, des anecdotes et tout ça, c'est vraiment ce qui s'est passé au dernier débat qu'on a eu comme ça. Alors il y a 5 places par contre. Il y a 5 places pour parler. Pour discuter. Donc, tous les autres, ce sera à écouter. Voilà, il y a 5 places pour parler, mais si c'est pour écouter, là on peut monter assez haut. Donc mettez à l'épreuve notre serveur Discord, essayez de voir, en tout cas venez le rejoindre et vous pourrez écouter ce débat. Alors c'est pas vraiment un débat parce que ça monte pas dans les tours comme on peut l'imaginer à la télé, c'est plutôt une discussion cordiale entre fans de jeux de société. Entre nous, bien exactement, sûr, faut pas imaginer que monte de ton nom. Ouais, ça balance et tout, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment chacun partage son expérience, son avis sur les choses, et franchement c'est hyper agréable, on a passé une très bonne soirée là-dedans. Puis c'est instructif aussi d'avoir l'avis des autres. Carrément, on a des gens qui ont vraiment une très belle
nouvelle culture ludique et qui sont allés explorer des jeux que nous on connaît pas et inversement on leur parle de choses qu'ils ne connaissent pas, avec différents niveaux sur le business du jeu et tout, sur les auteurs, la difficulté de certaines choses. Franchement, si vous aimez le jeu de société et vous voulez en savoir plus, c'est un super moment pour en apprendre davantage. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, et c'est dans le channel qui s'appelle Débat JDS, donc Débat Jeux de Société, et on remercie GameStef pour cette initiative. On va laisser se roder ces émissions, on va dire un peu exclusives pour l'instant au Discord, et un jour, quand j'aurai un peu plus le temps, je vais essayer... qu'on en fera des podcasts. Voilà, on va transformer ça en podcast, qui sera le podcast entre joueurs, si GameStef évidemment est d'accord, et on pourra s'amuser. Donc les sujets sont affichés. Je vais spoiler les sujets, ça va peut-être vous motiver à venir voir comment ça se passe. Donc, le premier sujet, c'est: êtes-vous pour ou contre les remises de prix telles que l'As d'Or, le Spiel des CRS, le Golden Geek, le Trick Track d'Or, etc. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on fasse plein de macarons sur les boîtes de jeux? Et en gros, est-ce que ça vaut le coup de décerner des prix sur les jeux? Alors des prix, j'entends des récompenses aux jeux, à l'édition et tout ça. Le numéro 2 des sujets, c'est que pensez-vous des éditeurs qui veulent plus passer par la case boutique pour vendre leurs jeux? Êtes-vous pour ou contre? Parce qu'il y a des jeux qui ont des goodies spécifiques quand ils sont achetés en boutique et qui ne sont pas, les boutiques en ligne ne sont pas éligibles à ces goodies par exemple. Donc est-ce que vous trouvez ça bien de promouvoir un petit peu plus le jeu acheté en boutique que le jeu en ligne, enfin acheté en ligne? Donc le but c'est pas forcément d'en discuter maintenant, c'est plutôt de venir après. C'est juste de vous faire un petit teasing sur ce qui va se passer mercredi 14. Exactement. Troisième sujet. Et peut-on donner un avis sur un jeu après une seule partie? Voilà. Donc là je pense que c'est une vraie bonne question de fond, parce qu'on peut en discuter très longtemps, sans pour autant avoir une réponse ferme et définitive. Mais ça peut être intéressant d'y réfléchir, en tout cas, et d'en partager. Non, ça va être bien. Donc voilà, c'en est tout pour nous. Ce fut un plaisir de vous montrer une dernière fois Cookie Addict. Merci à tous les nouveaux followers qui nous ont suivis. Merci de nous avoir fait passer la barre des 200 abonnés sur YouTube. Voilà, on n'en demandait même pas tant, c'était même pas le but, mais ça fait plaisir évidemment. Et puis voilà, donc on va simplement... je vais laisser... T'as des choses à dire? On va vous quitter là, comme d'habitude. Jouez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Surtout aussi, prenez soin de vous. Hydratez-vous. Ouais, boire c'est important. De l'eau c'est mieux quand même. En tout cas, voilà. Et puis à jeudi. À jeudi. 20h30. 20h30 pour un live un peu différent. Un peu différent. Vous en saurez plus à 20h30 jeudi sur la chaîne Entre Joueurs. C'est ça. Ciao à vous. Bonne soirée. Bye. Prenez soin de vous. Ciao. Et jouez beaucoup, ça c'est important. Ah oui. Ciao. Salut.